Salut à tous, je vous retrouve déjà pour la 4e recette de notre marathon de recettes. Donc on est à notre 4e recette d'apéritif. J'espère que les 3 premiers apéritifs vous ont plu. Et si c'est pas le cas, j'espère que cette 4e recette gagnera votre cœur. Écoutez, on va commencer tout de suite. On va faire un petit caviar d'aubergine. Donc vous aurez besoin d'une aubergine. Au niveau des quantités, je dirais une pour 3 personnes environ. Voilà, ça dépend si vous êtes gourmand ou pas. Bref, on va faire les quantités pour une aubergine ici. Vous en prenez une, vous aurez besoin de 2 gousses d'ail, vous aurez besoin de sel, poivre, d'huile d'olive, et facultatif mais qui donne très bon goût, nous on va mettre du curry et un petit peu d'huile de sésame. Donc c'est parti, on va commencer parce que c'est une recette qu'il faut faire un peu à l'avance, puisque faut faire cuire l'aubergine. Donc vous enlevez les 2 bouts de chaque côté. On va prendre un plus gros couteau, ce sera mieux. Quoi? La couper en 2. Voilà. On va regarder si ça rentre. Oh, ça rentre. Je sais pas si l'autre il va rentrer par contre. Si on le tasse, tu crois qu'il va rentrer? Oh, il va pas rentrer. Bon, on va le couper en... Bon, vous, de toute façon, je pense que vous n'êtes pas aussi handicapé que moi. Et à mon avis, vous êtes muni d'un four. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre votre aubergine au four dans du papier alu, ce sera mieux. Nous ici on est très embêtés puisqu'on n'a pas de four, donc je pense qu'on va le faire en 2 fois, tant pis pour nous. Enfin bref, chez vous, vous mettez vos aubergines dans un papier alu et ensuite vous pouvez faire l'assaisonnement comme je vais vous le montrer. Ici en fait j'ai mon rice cooker, j'ai de l'eau à l'intérieur et je vais faire cuire à la vapeur. Normalement c'est ce qu'on utilise pour mettre des petits bouchons ou des choses comme ça à la Réunion. Donc là on va le mettre l'aubergine ici. Si vous n'avez pas de four, vous le faites à la vapeur. Et si vous avez un four, c'est encore mieux de le faire au four, quoi. Vous mettez, je sais pas moi, à peu près 160-170 degrés pendant une petite heure et ça devrait être parfait. Donc là vous avez votre aubergine. Vous allez prendre 2 gousses d'ail. Donc vous enlevez, vous enlevez le germe. Là ceux-là ils sont relativement jeunes donc ils en ont pas. Ah si, celui-là il en a un. Je l'ai fait sauter. Hop. Là. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une entaille ici, une entaille là. On prend notre gousse d'ail et on la met dedans. Voilà. Comme si vous êtes en train de farcir n'importe quel morceau de viande. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Faut pas hésiter à forcer. C'est très artisanal. Voilà, vous mettez là. Vous allez mettre un petit peu de poivre dessus. Voilà. Le sel, ce sera pour après la cuisson. Et on va mettre un petit peu de curry. Hop, on branche. On couvre. Et on commence la cuisson. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est simplement de fermer votre papier alu, votre papillote quoi, et puis vous le mettez au four. Ça m'embête d'avoir ces 2 bouts là. Tant pis pour moi, je vais le faire en 2 fois. Bon, écoutez, vous allez laisser cuire ça pendant une petite heure, et puis moi, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là, l'aubergine est bien cuite. Donc ça a pris approximativement 1 heure. Au four c'est pareil. Donc une fois que c'est cuit, vous récupérez l'aubergine. J'ai fait qu'une moitié comme je vous ai montré tout à l'heure parce que bon on est un petit peu embêté. Donc en fait ce que vous allez faire là, c'est un peu délicat. Ne vous brûlez pas. En fait il faut qu'on gratte, qu'on récupère juste la chair et qu'on la mette dans un petit bol. Je suis un peu manchot, faut m'excuser. Voilà, une fois que c'est terminé, vous écrasez
là, nous, on n'en a pas beaucoup, hein. Ça va être un petit peu... on va se battre pour manger ça. Là, vous écrasez bien l'ail, qui normalement doit être complètement fondu. Hein. Là. Vous allez maintenant rajouter une cuillère à café d'huile d'olive. Enfin, quoi, une cuillère à café. Un petit peu moins, une demi, on va dire. Là. Une demi d'huile d'olive et une demi de sésame. Hop. Enfin, vraiment quelques gouttes, quoi. Vous mélangez bien. Vous appréciez les effluves que ça fait. Ça sent super bon. Ça sent bon le sésame et l'ail. C'est super agréable. Et là, vous pouvez maintenant saler à votre goût. Vous mélangez bien. Donc c'est pas très beau. Donc on va trouver une façon de le présenter pour que ce soit mieux. Vous pouvez soit le servir dans un bol où tout le monde se sert ensemble, si vous avez envie de faire ça de manière conviviale. Vous pouvez prendre sinon des petites verrines individuelles pour que tout le monde ait la sienne, enfin que chacun ait la sienne plutôt. Ou bien vous pouvez déjà préparer vos petites toasts et puis mettre ça sur vos blinis ou sur vos toasts de pain grillé. Je vais prendre une petite verrine. Voilà, donc là, on fait une petite présentation un peu sympa. Voilà, vous pouvez mettre une petite touffe d'herbe dessus, enfin d'herbe, de persil ou de menthe, qu'importe. Vous pouvez mettre des petites graines de poivre, vous pouvez mettre des petites baies roses par exemple, ça peut faire très joli, ou alors simplement une petite rondelle de tomate que vous posez sur le dessus, et ça fait très joli. Et ensuite vous pouvez servir ça, chacun a le sien, pour l'apéritif. Donc là c'est évident qu'on ne va pas le manger comme ça. Vous le laissez refroidir et vous le conservez bien au frigo pour que ce soit bien frais au moment du service. Voilà, donc là on va le laisser refroidir et on mangera ça demain. Voilà. Donc j'espère que cette petite recette, cette 4e recette vous a plu et que ça vous aura donné quelques idées pour l'apéritif, que vous vous êtes rendu compte que finalement on peut très facilement faire un apéritif végétalien puisqu'il y a plein de choses à mettre sur la table. Donc voilà, vous aurez peut-être des petites idées en plus. Et puis moi je vous dis à demain, puisque demain on va commencer à voir 2 entrées. Voilà, donc je vous dis à demain et à plus pour d'autres vidéos. Ciao!